Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur, À vous les studios. Hem, alors c'est drôle, ça fait longtemps qu'on quelques années qu'on se connaît et il a fallu que je vienne en Bretagne, dans ta région, pour enregistrer. Bon, aujourd'hui à distance, avec, notre petite, logistique et nos agendas surchargés. Mais, voilà, c'est parce qu'on est maintenant en Bretagne qu'on arrive à se capter et à s'inviter. Je suis ravi de t'accueillir. Hem donc, je connais un petit peu, l'histoire du podcast Chef. On va parler, de cette aventure podcastique comme on dit Ouais. souvent. Avant cela, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Mais déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie, de passer ce moment avec toi et effectivement, j'aurais adoré, qu'on fasse, l'épisode, ensemble, dans une de nos terres, soit à Carnac, soit, à Trébordin-Lannion, de ton côté. Mais voilà, les ondes bretonnes, nous accompagnent, dans cet enregistrement. Donc pour me présenter, donc je m'appelle, Sophie Plumer, j'ai 37 ans, je suis bretonne, d'origine. Je vis aujourd'hui, à Carnac dans le Morbihan. Je je parlais hier avec quelqu'un qui disait: «Ah, souvent on se présente, enfin, c'est une question un peu difficile, la présentation et souvent on le fait, uniquement par le prisme professionnel et c'est chouette aussi de le faire par le prisme privé ou perso. Donc j'avais Oui. envie de démarrer aujourd'hui plutôt par le prisme perso. Moi, je vis depuis, 5 ans, une transformation, on va dire, intérieure et de vie, à la fois professionnelle et personnelle. Et donc ce qui m'a emmenée à tester plein de choses, le podcast, d'abord en tant que d'abord en tant que passion et puis maintenant en tant que métier. Mais en même temps, j'ai découvert d'autres choses, notamment le yoga qui rythme aujourd'hui beaucoup ma vie. La vie en bord de mer puisque j'ai vécu, à Paris pendant 13 ans et puis, je suis revenue, vivre en bord de mer, le mon rêve d'enfant, en fait. Donc voilà, je suis un peu dans cette phase-là, de transition de plein de choses. Et puis, à titre plus professionnel, j'ai un passé, de consultante en management, de responsable de ressources humaines et le sujet du management, m'accompagne toujours, en fait, dans ma vie, professionnelle en tant qu'indépendante. Puisqu'aujourd'hui, je suis l'hôte, donc tu disais, du podcast Chef, dans lequel j'interviewe des managers et des leaders d'entreprise. On parle pas du tout cuisine pour, les gourmands et les gourmets, qui nous écouteront. Donc vraiment management. Je produis aussi des podcasts pour, des entreprises, sur des sujets RH, RSE et managériaux et je suis aussi, coach et conseil, de dirigeants et d'entreprises sur des sujets, des pratiques de management et en organisation. Voilà. Mais donc tout ce qui m'anime d'un point de vue professionnel tourne autour du management d'équipe, des relations humaines, dans l'entreprise. Ouais. Merci beaucoup pour, cette belle présentation. Effectivement, c'est ta casquette, majeure et ton expertise, principale et du coup, tu arrives à le faire avec plusieurs casquettes. C'est ça qui est riche aujourd'hui, à travers tout l'écosystème que tu as créé, autour de Chef. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu la genèse, de ce projet au début, de ce média aujourd'hui? Mmh. Ouais, alors, donc, quand j'ai eu l'idée de créer Chef, donc c'était en 2018, j'ai lancé, le podcast, le premier épisode en septembre 2020. Donc, c'est un projet qui a mûri un peu dans le temps. Oui. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'étais responsable RH dans un gros cabinet de conseil en région parisienne. J'avais une vie, extrêmement chargée, très dense. Le travail occupait, 80-90 de ma vie et mon déclic, a été que je me suis mariée, j'ai eu cette chance et bien sûr avec le mariage se pose la question d'avoir des enfants, de fonder une famille plus largement et cetera et là, j'ai eu un gros, gros mouvement de recul alors que j'ai tout le temps, adoré les enfants et je me suis toujours projetée dans un rôle de maman. Mais là, quand le temps était peut-être venu de passer à l'action, j'ai un gros moment de recul et avec une, intuition très, très forte que c'était pas du tout le bon moment pour moi
parce que j'avais besoin d'abord de me remettre au centre de ma vie que j'avais, toujours eu, quand tu es ado, tu sais pas trop ce que tu es, enfin le centre de ta vie, tu sais pas trop ce que c'est, mais après il y a eu les études, après il y a eu le travail et puis, moi, en fait, j'avais vraiment l'impression de m'être complètement oubliée dans l'histoire et d'avoir suivi un peu, un chemin tout tracé, qui était très chouette à vivre, qui m'avait appris plein de choses, mais dont j'étais pas vraiment maîtresse et là, je me suis dit: «Il faut que je prenne du temps pour moi», donc j'ai pris 6 mois de congé sabbatique et je me dis: «Pendant ce sabbatique, je dois faire quelque chose de mes 10 doigts, pour, un peu en guise de symbole, en fait, de cette phase et de comment je me remets au centre de ma vie et un matin, je me suis réveillée en me disant: «Je vais faire un podcast et je vais interroger des chefs d'entreprise». Parce que moi, j'étais passionnée de management à cette époque, heu, j'avais une équipe à manager de 15 personnes, j'adorais ce rôle. J'ai accompagné beaucoup de managers dans mon métier de RH et hem et j'écoutais beaucoup de podcasts pour nourrir ma posture, pour nourrir ma vision du monde. Mais en 2018, il y avait beaucoup moins de podcasts, qu'aujourd'hui. Oui, Il y avait moins de podcasts business aussi et on entendait toujours les mêmes personnes, des, fondateurs de start-up, des gens, certes qui avaient fait des chouettes projets entrepreneuriaux, mais moi, je me disais: «Ils managent 10 personnes, en fait» et moi, déjà, à mon échelle, j'en avais 15 et j'étais RH, d'une business unit de plus de 1000 personnes. Donc en fait, ils étaient pas du tout dans mon univers, dans mon voilà. Donc je me dis: «Beh, je vais aller chercher des gens qui, font des trucs super, qu'on voit pas dans les médias, qui prennent pas forcément la parole et que je connais et qui ont des pratiques de management à grande échelle, en fait, à partager». Donc voilà, c'était, mon idée et il a fallu attendre, donc ça, c'était 2018. Il a fallu attendre que mon congé sabbatique se déclenche en 2020 pour, heu, pour voir, le projet, naître. Voilà et donc j'ai passé, la moitié de mon temps à me reposer, à être confinée aussi, hein, parce que c'est tombé pendant cette oui, période-là, à travailler mon projet de podcast, donc la OK. ligne éditoriale, les invités, le logo, ça a été un vrai sujet pour moi, enfin que j'ai adoré faire. J'avais pris un graphiste et ça m'a beaucoup aidée en fait à cheminer dans les valeurs que je voulais transmettre à travers ce podcast. Donc ça a été un point important. Ouais. Ce que je note, c'est assez rare que c'est la première fois que j'entends, heu, faire quelque chose avec ses mains, la première idée, c'est pas de faire un podcast qui reste, des ondes, qui restent, abstraits, qui restent, impalpables presque. Mmh mh. On enregistre, des conversations, de la voix, heu, donc c'est pas un objet, c'est pas, souvent matériel, Pas une poterie. et c'est ça Ouais. qui est c'est ça qui est fort. Pourtant, effectivement, il faut, appréhender de la technique, du matériel et il y a, tout un aspect, visuel, pour justement le partager, le reconnaître, le symboliser. Hem, donc effectivement ce travail, graphique, hem, tu es venu, vraiment mettre les mains dedans, on va dire, pour, Mmh. matérialiser tout ça? Ouais, alors moi je suis très, très nulle en graphisme, et je pense que je n'ai pas de bon goût, quand c'est moi qui fais. Par contre, j'avais pris un graphiste, je pense que c'est le plus gros investissement que j'ai fait, au démarrage dans le podcast. C'était ça. C'était Mmh. important pour moi d'avoir, un visuel, qui correspondait à ce que je voulais faire, qui n'était pas ma photo, qui n'était pas un truc sobre, voilà, enfin je voulais vraiment quelque chose de travaillé. Je sais pas trop expliquer pourquoi. Mais c'était comme ça, j'ai suivi cet élan et ouais, pour moi, le podcast, je me suis vraiment vue, comme une artisane, en fait, à Oui. monter, tu vois? Tout le travail de montage, d'écoute des voix, de travail de la musique. Voilà, j'ai vraiment, travaillé ça, oui, comme une Mmh. artisane, comme quelqu'un, qui façonne, un vase, comme quelqu'un qui façonne, un objet ou Mmh. voilà, ou un jardin ou peu importe ce qu'on peut façonner avec ses mains. J'ai vraiment ce rapport-là, effectivement, au podcast et pas un rapport de médias, de communication, de notoriété, tout ça. Ouais, pas du tout. Mmh.
magnifique et pourquoi chef? Alors chef, j'ai eu ce déclic, sur un téléski, en février 2020, au tout début de mon congé sabbatique. Je savais que la descente, enfin l'arrêt brutal, de mon rythme infernal, hem, allait être un peu brutal justement. Donc j'avais pris des vacances, au ski en famille, pour faire la transition. Bon après le retour a été tout aussi Ah brutal, bah hein, donc là, voilà, mais en tout cas, confinement, tout ça, oui, voilà. Mais en tout en cas, plus. le j'ai vraiment déconnecté. J'avais ce concept et à un moment donné, je sais pas, ça le mot chef a popé dans ma tête, je sais pas t'expliquer comment, c'est la magie, des idées et j'avais chef d'équipe au début qui est venu. Je me suis dit: «En fait, Mmh. tous ces gens, leur rôle, c'est de gérer une équipe, d'être chef d'équipe». Je voulais pas manager, leader, je trouvais que c'était des mots trop corporate qui ressemblaient pas non plus à ce côté un peu artisan, que j'avais envie de mettre sans en être vraiment consciente et donc je suis revenue, bah, de vacances avec ce truc de chef d'équipe. Puis j'ai une de mes meilleures amies à qui j'en parle, elle me dit: «Mais pourquoi d'équipe? En fait, est-ce que quand tu es chef, tu es pas d'emblée, chef d'équipe, ça rajoute un truc?» Je dis: «Bah, ouais, tu as raison, je vais l'appeler chef». Puis elle me dit: «Chef, chef ou chef FE ou chef, comment? Enfin?» Je dis: «Bah, non, clairement, ça peut pas être chef, F, puisque je veux interroger des femmes». J'avais envie que ça soit inclusif, donc j'avais envie que ça soit aussi FE, j'avais pas envie d'interroger que des femmes et j'avais pas envie de mettre le point, entre parenthèses. Il y avait quelque chose qui dans l'écriture graphique qui me dérangeait Mmh. et du coup, j'ai mis des crochets. J'ai mis chef entre crochets FE, et je trouvais que ça rendait assez visuel. Enfin, avec les crochets, c'est quelque chose d'assez, graphique pour le coup et donc voilà comment est né chef et derrière ce et le peut-être le lien avec le petit logo qui est avec le logo qui est un petit oiseau avec une coiffe de chef indien. En Oui. fait, je voulais, donc ne pas avoir de personnification homme ou femme de humaine ou humain de du chef ou de la chef. Pour moi, le chef, l'image que j'en ai, c'est le chef indien, c'est le sage ou je vais parler au masculin, ça sera plus simple que de faire à chaque fois féminin, masculin, mais c'est le sage qui prend soin de sa tribu, qui est garant de l'harmonie de la tribu, en même temps, qui a des relations fortes avec chaque membre de la tribu, mais qui laisse aussi la tribu très autonome et s'organiser, comme elle le souhaite, et qui peut intervenir que quand il sent qu'il y a un risque que l'harmonie, soit, soit menacée. En même temps, qui a un rôle, aussi de protection vis-à-vis de l'extérieur, de représentation, d'engagement, qui peut donner un cap, à là où on va et peut-être, voilà, insuffler des nouvelles idées. Hem, voilà, il y avait tout ce c'est Cette très cohérence. imaginaire, hein. C'est très imaginaire parce que moi, c'est pas du tout un univers que je connais, mais c'était vraiment comme ça que je voyais, le rôle de manager et donc je dis à mon graphiste: «Bah, voilà, il y a ce chef indien et puis en plus, moi je m'appelle Plumaire, donc le fait d'avoir une coiffe avec des plumes, ça me faisait un peu marrer». Il me dit: «Bah, c'est super Sophie, mais la coiffe indienne, c'est un symbole, politique très fort en Amérique du Nord, donc je te conseille pas de le faire». OK, bah, là on était un peu coincés, puis il revient, le lendemain ou le surlendemain vers moi, il me dit: «J'ai trouvé un oiseau dont la parade nuptiale, c'est une coiffe de chef. C'est une coiffe de chef indien». Oh, je dis: «Bah, super, en plus, du coup, c'est pas un homme, pas une femme. Bon, c'est un oiseau, donc certes, c'est un oiseau mâle, mais disons qu'on n'est pas, on s'identifie pas en tant qu'humain, au genre, de l'oiseau et il a le co la coiffe de chef indien, donc bah, go, on y va». Bon, voilà, Magnifique. Go et l'histoire. voilà. Magnifique et aujourd'hui tu as revu un petit peu, le tu as même, tu as gardé les mêmes couleurs mais tu apparais sur la miniature. Oui, ouais, pour la saison, hem, la saison qui est en cours là sur la troisième saison qui a pour thème: «Comment en tant que chef, je peux avoir un impact positif sur le monde?» C'est une saison très personnelle
qui est une question vraiment profonde que je me suis posée à un moment donné. J'ai et presque engagée et militante en tout cas, telle que je l'ai vécue. Heu Mmh. et à un moment donné, quand je me suis, questionnée sur, la miniature du podcast, sur les réseaux, enfin sur les applications, je me suis dit: «Faut peut-être qu'effectivement j'incarne plus ça», parce que je me rends aussi compte qu'avec le temps, bah, j'incarne mon podcast, en fait. Ça fait 3 ans, les gens Ouais. me connaissent à travers ça. Donc me cacher derrière le petit oiseau, c'était bien au début, mais voilà, maintenant il est temps de prendre sa place. Mmh. Et justement, tu viens de le mentionner, le temps, les saisons, on vient de le par d'en parler un petit peu en off. Il y a un certain rythme, hem, dans lequel, tu t'écoutes beaucoup, pour pas, pour vraiment incarner et donc quand tu sens pas, quand tu es plus dans le bon mood pour, diffuser, pour produire, tu t'écoutes et tu le fais, moins ou pas. Heu, est-ce que ça est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette, saisonnalité, de ce rythme de diffusion qui pour beaucoup, on va dire, 80 de la vision des podcasts, qu'on imagine et qu'on regarde, c'est, un épisode par semaine et puis, tu t'arrêtes pas, tu fonces, tu continues, jusqu'à ce que, tu sois, vraiment, out quoi. Ouais, C'est pas ton cas? non, peut-être pour commencer à répondre à ta question, il y a une phrase que me disait tout le temps ma grand-mère, qui a beaucoup infusé en moi ces dernières années notamment, qui est, «Dans la nature, rien ne fleurit toute l'année». Mmh. Et c'est un peu ce mantra que j'utilise, pour, les épisodes de podcast. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pendant une dizaine d'années. J'ai eu un rythme de vie vraiment très intense, heu et que j'ai adoré, mais au moment où j'ai pris un pas de recul et où finalement je me suis remise au centre de ma vie, bah, forcément, tu écoutes, ta forme, ta santé, tes envies, ce qui est bon pour toi, surtout quand on est indépendant. Enfin, si on fait pas ce qui est bon pour nous, on part vite dans le décor, et on tient pas, la durée. Donc en fait, effectivement, le podcast, hem, au début, je me suis dit quand j'ai lancé ma première saison: «Quel va être le bon rythme?» et je me dis: un épisode toutes les 2 semaines, ça me paraît être un rythme tenable». J'avais, j'étais encore salariée à l'époque, hein, quand, j'ai lancé ce podcast. Je me suis dit: «C'est tenable et ça va pas m'écœurer et je vais avoir le temps de monter, les épisodes comme je le veux, dans cette logique artisanale, comme, je te l'ai mentionné tout à l'heure». La deuxième saison, j'ai voulu accélérer parce que, j'avais un enjeu là, business, de me faire connaître, puisque j'avais décidé de me lancer à mon compte pour, produire des podcasts. Donc il fallait que j'ai un rayonnement sur de la production de podcasts qui soit plus important. Donc là, je suis passée à un épisode par semaine et ça m'a aussi donné un rythme de rencontre, de rayonnement qui correspondait à mes enjeux. Ensuite, j'ai eu, des soucis de santé, des gros problèmes de dos qui m'ont forcée à m'arrêter, plusieurs mois et qui m'ont, vraiment immobilisée, longtemps, alitée et cetera. Donc il était plus question de monter, là, il était question de survie et de surmonter la Penser à douleur soi. pour le coup, Mmh. voilà, penser à soi. Et quand j'ai surmonté ça, j'avais, perdu beaucoup de muscles, beaucoup de force. J'étais dans un état psychologique quand même assez affaibli et donc là, il a plus que jamais, j'ai dû, penser à moi et me remettre au centre et là, j'avais des clients, en fait et donc j'ai priorisé aussi mon business. Donc mon podcast, chef qui était encore un loisir, hein, je gagne pas du tout ma vie. Ça, c'est, je pense, important de le dire avec, ce podcast. Je pouvais pas me permettre, j'avais pas l'énergie pour le continuer. Hem, En tout cas pour monter des épisodes et diffuser des épisodes. Par contre, j'ai eu l'énergie et parfois je dis, un peu, qui de manière caricaturale, c'est ce qui m'a sorti du lit. J'ai eu l'énergie, de créer de nouveaux épisodes et donc Mmh. d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Donc cette saison dont je parlais, comment en tant que chef, je peux avoir un impact positif sur le monde.
J'ai, assez tôt finalement dans ma convalescence, après, mes problèmes de dos, j'ai repris, la route avec mon micro et j'ai ressollicité des gens pour, instruire cette question qui me tenait vraiment à cœur et que finalement hem, j'avais intellectualisé, enfin j'avais travaillé, avec des lectures quand j'étais alitée en fait, parce que c'était ça qui Mmh. se passait donc je pouvais plus regarder un écran, j'avais trop de douleurs. Par contre, j'ai beaucoup lu. Et donc, il y avait cette question de l'impact et de me dire: «Bah, en fait, une fois que je serai relevée, que je pourrai de nouveau marcher et vivre normalement, qu'est-ce que je vais faire de mon énergie?» En fait, c'était ça Porté. qui m'a portée et j'étais pas très au clair, en fait, sur ce que je voulais faire. Par contre, je savais que c'était cette question-là que j'avais besoin d'instruire et donc d'aller rencontrer des gens qui m'inspiraient dans ce qu'ils faisaient. Voilà, pendant toute une période, j'ai travaillé sur mon podcast, mais en sous-marin, on va dire, enfin en en backstage et Mmh puis, mh. à un moment donné, j'ai eu, l'énergie pour, diffuser ce que j'avais, produit et là, j'ai repris un rythme de tous les 15 jours, avec la conscience de l'impact que j'avais envie d'avoir, en l'occurrence sur la diffusion et un par semaine, c'était un impact qui était trop fort pour moi. Trop fort au sens, j'imposais à mes auditeurs un rythme qui n'était pas du tout dans mon rythme biologique, qui était toujours dans un rythme de convalescence. Je me suis dit: «En fait, ça sera pas juste, de produire, de mettre la rate pour produire un épisode de podcast par semaine parce que c'est énormément de travail. Donc ça va me mettre dans un stress alors que c'est pas ce que je vis et c'est aussi ce que je vais diffuser du coup à l'extérieur». Donc là encore, c'est quoi le bon rythme? Un tous les 15 jours, ça me paraît sain. Voilà et donc c'est ce que j'ai repris pendant une petite année et puis, on en parlait juste avant de démarrer l'enregistrement là en novembre, de cette année là 2023, enfin de l'année dernière 2023, j'ai eu plusieurs épisodes dans ma vie, personnelle qui, m'ont forcée à prendre aussi un peu de recul et bah, là, je me suis arrêtée aussi et j'ai plus du tout eu l'énergie depuis 3 mois de reprendre, je vais dire le chemin de l'atelier. En tout cas, C'est voilà ça? le je la force de me remettre à monter des épisodes et donc là, j'ai décidé de suivre, bah, cette énergie-là, parce que mon énergie, elle était dédiée, à autre chose et donc j'ai écouté ça aussi. Ouais. Je suis assez, sensible à la manière dont je fais les choses, aux énergies que je diffuse aussi avec mon podcast et parce que je sais très bien aujourd'hui qu'en encore une fois, en étant indépendante, c'est différent quand on est dans un collectif, quand on a l'énergie du groupe, quand on a l'énergie d'une structure. Mais quand on est solo, si on n'est pas très aligné avec, ce qu'on fait, en fait, on peut vite encore une fois, se mettre, dans le décor, donc ça veut pas dire, parfois ne pas se contraindre, ne pas enfin j'ai des rituels, j'ai plein d'habitudes, j'ai des choses qui rythment bien sûr ma vie et donc c'est pas, «Tiens, j'ai envie de faire ça» ou «Tiens, j'ai pas envie de le faire». Mais il y a un moment donné quand c'est trop fort qu'il faut pas le faire, j'ai appris à écouter ça parce que, je sais que c'est juste pour moi et que si je vais au-delà, bah, il se passe un truc, qui doit pas se passer. Voilà. Mmh. Enfin qui est pas, que j'ai pas envie de vivre. En tout cas, je retiendrai, la phrase de le mantra de ta grand-mère. Ouais et donc Vive le printemps. voilà et donc en fait, ça a été très déculpabilisant pour moi en disant: «Bah, ouais, en fait, dans la nature, les arbres, ils fleurissent pas enfin, ils ont pas des feuilles tout le temps, ils sont pas dans un rythme de croissance tout le temps, et donc bah, toi aussi, ton podcast, il fleurit quand, c'est le bon moment». Voilà et là, en l'occurrence, bah, novembre, janvier, c'était C'est l'automne-hiver, l'hiver, c'est c'était un normal. temps de Mmh. et ça veut pas dire que je n'y pense pas, ça veut pas dire que je ne communique pas dessus, ça Oui, ne veut pas dire qu'il se passe rien. Il se passe plein de choses, mais c'est juste pas visible. Mmh. ouais, beaucoup moins. Mmh. Magnifique. Tu as mentionné le mot collectif, tu as mentionné aussi le mot, un petit peu soutien, groupe. Je sais que tu fais partie d'un collectif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de ces rencontres, et de cette, naissance?
de ce groupe, de podcasteuses, qui est magnifique. Qui s'appelle So Wow, oui. Avant Ouais. peut-être de parler de So Wow, je voudrais, expliquer que le podcast pour moi, ça a été très vite quand même une aventure collective, Oui, grâce à oui, toi bien sûr. Gaël et Podcast Mania, en 2020. C'était en Oui, 2000 non, ou 2021. Non, 2021. 2021 je pense, oui. 2021, voilà. Moi, j'ai lancé mon podcast en septembre 2020 et en 2021, je me suis lancée à mon compte et en fait, à ce moment-là, on s'est rencontrés et tu m'as proposé d'intégrer, le collectif, de podcasteurs, Podcast Mania avec, que des podcasts indépendants, à impact positif et moi, c'était Positif, mon oui. Mmh. ouais, c'était mon ma ligne aussi et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai compris, la force du collectif à ce moment-là qui m'a, beaucoup rassurée. On s'entraidait, on se mais en tout cas, on se connaissait et je me suis plus sentie seule à partir de ce moment-là, à être dans mon garage, à façonner un peu mon petit podcast et à moins être, intégrée dans l'écosystème, podcastique. Et vraiment à ce moment-là, j'ai eu le sentiment de rentrer, dans un écosystème et c'était hyper chouette et parce Mmh. que cet écosystème, même si Podcast Mania, ne vit plus en tant que collectif, comme Oui. tu l'avais créé en 2021, en tout cas, les liens, perdurent et c'est d'ailleurs la raison aussi de C'est une vraie famille. c'est vraie Heu, famille, on on exactement. on on l'a vu peut-être à l'initiative du podcaston, comment elle réagit au quart de tour. Je te Mmh. rejoins, c'est assez fort. Mmh. Donc ça a été ma première aventure en collectif, dans le podcast et la deuxième et bah, heu, c'est effectivement avec, 4 autres femmes et puis maintenant 3 autres femmes puisqu'il y en a une qui a repris, la route du salariat et qui n du coup ne peut plus faire, de podcast. Mais, donc So Wow, c'est aujourd'hui un collectif de on est 4 femmes Mmh. engagées, dans le futur du travail. Donc on prend, la parole, sur les relations humaines en fait au travail à travers différents prismes. Et on a eu envie de faire collectif parce qu'on se rendait compte déjà que le monde du travail, il a été créé par et pour les hommes, dans Oui, l'histoire, puisque les oui. femmes restaient à la maison et c'était les hommes qui allaient, au travail, à l'usine, et cetera. Donc beaucoup de codes, enfin quasiment tous les codes aujourd'hui, du travail sont, des codes créés dans une énergie, dans un univers masculin. Que la majorité des entreprises sont encore très dirigées par les hommes et que les personnes qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui sur les sujets, du travail et de la construction du travail et des réflexions autour du travail, restent des hommes. Nous, on était donc 5 à l'origine, à prendre la parole sur ces sujets-là, un peu en silo, enfin chacune dans notre Mmh. coin et on s'est dit: «Bah, c'est seule on n'arrivera pas chacune à rayonner, à la hauteur des hommes, en fait. Donc bah, on va se réunir et puis, c'est pas grave si, nos 5 voix, s'il faut qu'on soit 5 pour faire porter notre voix et nos messages, à la hauteur d'un homme. On met un peu nos égos de côté et on C'est y OK. va. Voilà, c'est OK Mmh. parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc c'était un peu ce qu'on s'est dit et puis très envie, on voyait bien sûr qu'on avait beaucoup de liens ensemble, qu'on avait beaucoup de valeurs communes, très envie d'entreprendre quelque chose en commun. Donc on a démarré tout petit avec, des épisodes à 5 voix et puis Mmh. ensuite on s'est dit: «Ah bah, c'est super, on a adoré faire ça», on a vu le rayonnement que ça avait. Donc on a formé un collectif avec un nom, donc SOWOW, SOWOW, qui veut dire Spreading an Optimistic World of Work, qui est en français diffuser une vision optimiste du monde du travail. On l'a fait en anglais parce que, 2, 2 filles, ont un rayonnement, OK. anglophone, Ah, enfin en tout cas OK, voilà, OK. et la volonté de l'avoir encore plus, demain. Donc en tout cas, c'était important pour nous d'avoir, pas un voilà et puis que l'acronyme, Oui, So What, c'était ça pas mal, marchait bien. voilà.
Mais il y avait aussi cette volonté, de rayonner aussi, en anglais et puis en fait, donc on s'est dit: «Bah, on va vraiment unir nos forces de manière officielle», donc avec un nom et puis ensuite un projet donc bah, sauf qu'on avait toutes des projets, communs, enfin on avait toutes des projets individuels donc on s'est dit: «Bah, notre projet commun, ça peut pas être un surplus Mmh. de travail, on va dire gratuit parce que personne ne gagne sa vie avec un podcast indépendant, en tout cas solo. Enfin, ça peut c'est pas notre unique source de revenus et donc nous, c'était loin d'être une source de revenus satisfaisante. Donc on s'est dit: «Bah, il faut qu'on trouve un sponsor, en fait, si on veut donner, vie à So Wow de manière professionnelle et qu'on y dédie du temps». En fait, hyper rapidement, on a trouvé un sponsor qui s'appelle Yemanja, qui produit des bureaux, enfin qui crée des bureaux pour le futur du travail et qui était très sensible à notre initiative et à notre axe, de l'optimisme au travail et là, bah, on a fait une année de production de podcast. On a fait 5 épisodes, 6 épisodes à 5 voix. On a pris encore une fois beaucoup, beaucoup de plaisir. On a vu le rayonnement qu'on avait, on a vu l'impact, on a vu, la manière dont on nourrissait, dans le collectif au-delà du de l'impact et du rayonnement, mais vient nourrir, nos convictions, nos réflexions, nos manières de créer, enfin C'est un vraiment c'est cercle, vertueux. vertueux à fond Mmh. pour tout, S vient nous donner de vous l'énergie et infusez cetera. vous infusez dans le collectif et le collectif, Infuse en nous. remet de l'énergie, remet du contenu, remet de la valeur aussi dans vos projets, respectifs. Exactement et là, bah, en 2024, on continue avec un projet, plus spécifique, sur un thème qui est, la relation au travail entre talent et entreprise et Mmh mh. voilà, on fédère, 4 partenaires cette année. Voilà avec, de la création de contenu encore, de fond, et une conférence donc, on va voilà 2024 va être encore super riche et on est, super contente de voir que, bah, non seulement nous, on y trouve beaucoup de plaisir, mais qu'en plus ce projet rayonne, et résonne auprès de partenaires, plus institutionnels, on va dire, plus corporate aussi et des gens nous suivent. Donc ça, c'est très, très Mmh. chouette à vivre. Ouais Vous avez et fait des événements? Au-delà on a des à chaque fois, c'est une conférence? On n'a pas encore fait d'événement. OK. C'était notre volonté, heu, du jour 1, on s'est dit: «Il faut absolument, qu'on fédère» et donc fédérer en présentiel, en physique, c'est quand même très chouette. 2023, c'était une année où on avait trop de choses à faire et il y avait beaucoup de prérequis, en fait, à ça. Donc 2024, ça sera l'année où on fera notre premier événement. Ouais. OK, super. Et dans ton agenda, comment ça se goupille? Vous rencontrez une fois par mois, une fois, hem, parce que je pense que vous pouvez vous voir à Paris, c'est ça? On se voit à Paris, jusqu'à présent et on avait effectivement une journée par mois ensemble, en OK. présentiel. Là, sur 2024, comme le projet est un peu différent, on est en train de créer, nos nouveaux rituels OK, de super. de travail ensemble. Pour l'instant, comme moi je suis à Carnac, on Mmh. a des visios, et des points de catch-up assez réguliers mais plus courts et on travaille aussi beaucoup en binôme sur, des axes, Mmh. certains axes, qu'on doit développer là sur le début d'année. Va falloir qu'on réinvente, quelque chose mais clairement les moments, à 4, en présentiel, les temps longs à 4 en présentiel sont super, donc on va garder, ce format-là, peut-être pas de manière mensuelle, mais peut-être, tous les 2 mois ou quelque chose comme ça. Super. C'est là où voilà, on comprend, à chaque fois, c'est un moment un moment important de maturer un projet, de podcast, mais à chaque fois, c'est porteur d'une transition parce qu'il y a quand on commence à rayonner, à diffuser, sur n'importe quelle échelle, il se passe des choses, des rencontres, des retours, hem, des suggestions et puis, des opportunités, qui arrivent, dans la vie. Heu, c'est magnifique, c'est ça qui est très, très porteur à chaque fois. Je dis souvent, Ouais. c'est le podcast, peut rendre, une vie, en tout cas une activité
une passion antifragile. Il y a toujours des ressources qui se mettent sur le chemin. Mmh. Ah ouais, moi quelqu'un me posait la question il y a pas très longtemps: «Mais qu'est-ce que ça t'apporte?» Alors je me suis arrêtée 2 secondes et j'ai dit: «Mais en fait, ça a changé ma vie, le podcast». Hem, Ça a tout changé, enfin ça a changé ma confiance en moi, ça a changé ma manière de prendre la parole, ça a changé, ma conscience, au monde, ça a changé mon rayonnement que j'avais pas du tout, dans les 10 premières années de ma carrière. Ça a changé, ma capacité à entreprendre, ça a changé mon lieu de vie. Ça a entraîné, un changement de lieu de vie, ça a entraîné, beaucoup plus d'alignement, enfin voilà, des rencontres, je crois que j'ai déjà dit, enfin, c'est incroyable ce que ça a changé. Donc ouais, ça a tout changé. Est-ce que tu peux nous partager une de tes plus grosses galères, en interview, en enregistrement? Est-ce qu'il y a des petites choses qui des petits couacs? Alors, je pense que, moi j'aime bien quand il y a un peu d'imprévu. Oui, Il y a pas de normalement tu vas être servi. j'ai jamais eu de galère, j OK. que enfin voilà. Mais par contre, j'ai eu, quelques imprévus, et par chance, j'ai pas eu de gros problèmes techniques ou autres et même s'il y en avait eu, enfin, le podcast, ça reste quelque chose de plaisir donc voilà, on sauve pas des vies, c'est ça. Si vraiment j'avais pas eu, un truc, on aurait trouvé une autre solution mais voilà. J'ai pas eu de gros problèmes techniques. Non, l là où j'ai dû vraiment le plus m'adapter, ça a été quand, je faisais une interview d'une personne qui était très, heu, consciencieuse, qui avait vraiment du fond et qui était, assez stressée, en fait, de passer sur le podcast, qui avait ultra préparé ses questions, et qui n'arrivait pas du tout à sortir, des réponses, qu'elle avait préparées et au bout de 3 minutes, je vois qu'elle n'arrivera pas à sortir de ce qu'elle a préparé. Elle lit toutes ses notes, même quand, je switch un peu de questions, enfin voilà. Donc là, je me dis: «Ça va pas le faire du tout» et je je prends mes notes, je prends les siennes et je bazarde tout et je lui dis: «Maintenant, et on change de configuration de la pièce, et je lui dis: «En fait, ça va être qu'une discussion entre toi et moi, sans filet. Je suis sans filet, tu es sans filet». Voilà et on est peu face à face et là, bah, moi, c'était quand même une commande pour un client donc je devais quand même Ah oui, apporter du oui, OK. fond. C'était pas, bah, c'était pas que pour chef. C'est une commande pour un client, donc je vais quand même apporter du fond et avoir une ligne directrice, au à l'épisode. Donc j'avais, en tête quand même les grosses questions clés, mais j'avais Mmh. plus mes notes et en fait ça a super bien Magnifique. fonctionné. Voilà et elle s'est vachement détendue et ça a été mais du coup, oui, ça a été assez, enfin, le moment où je me suis dit: «Là, ça va pas du tout le faire, allez, chut, on bazarde tout, on se met dans une autre config et cetera». On reprend de zéro et c'est juste toi et moi dans notre petite bulle et ça a été très chouette. J'étais très contente de l'avoir fait et c'était très chouette à vivre et le résultat était top. Magnifique. Donc ça peut aussi être, ton meilleur moment? Ou une rencontre un peu magique, un événement un peu Hem, magique que tu as pu vivre avec le podcast? je pense que mes meilleures interviews, c'est quand moi-même je sors de ma trame de questions. Mmh. C'est quand, je me laisse complètement, envahir par l'interview et l'échange avec la personne et peut-être même il y a pas une question que j'avais préparée que je pose à la personne. Parce que, en fait, je vais presque dire c'est elle qui m'emmène dans son univers, et que voilà, c'est et ça je pense que c'est mes plus belles interviews en tout cas, qui me nourrissent le plus parce que je suis, bien sûr dans mon rôle, d'intervieweuse, mais je suis
je suis vraiment dans l'écoute profonde, de l'autre et hem et dans l'apprentissage parce que moi, c'est ce que j'adore dans le podcast, enfin, c'est apprendre de mes invités. Je me positionne vraiment j'ai vraiment une posture, d'apprentissage, de curiosité, d'envie, de transmission et en fait, je me vois comme un catalyseur ou un transmetteur. Je vais chercher du savoir, de l'expérience auprès de ceux qui savent et après je capture tout ça avec mon micro, j'en fais une certaine forme d'œuvre et après je diffuse au reste du monde, à ceux qui sont sensibles à ça et qui se posent les mêmes questions et qui ont envie d'écouter ça, ces gens-là, voilà et à ce moment-là, bah, je suis vraiment, oui, dans une posture d'apprendre et là, c'est génial quand j'en ressors et je dis: «Ah mais» et après je me dis: «Mais quelle chance j'ai d'avoir eu un one to one avec cette personne, d'avoir enregistré tout ce qu'elle m'a dit et de pouvoir de le réécouter à l'infini et c'est pour ça que j'adore, réécouter mes épisodes de podcast 2 fois, 3 fois avant de les diffuser parce qu'en fait, ça infuse en moi tout ce qu'ils me disent et ça me nourrit. Ça, c'est pour ça que je fais le podcast, sinon, je j'arrêterais. Est-ce que tu penses que tu es aussi aujourd'hui à l'aise dans cette improvisation et ce plongeon dans cette écoute active parce que tu prépares énormément, et tu as une trame, tu passes du temps à faire ces recherches peut-être, heu, c'est parce que tu as, on va dire toute cette, matière que tu peux, lancer, que tu peux, aller, piocher et justement, tu peux te permettre cette impro, quoi. Ouais. Oui, je pense. Je pense que c'est ça, il y a aussi des gens avec qui juste, tu pourrais parler des heures Oui. et qui te mettent plus à l'aise que d'autres. Mais hem et qui te donnent plus de contenu aussi que d'autres Mmh. qui vont s'arrêter, assez vite, à aux réponses à tes questions. Mais oui, oui, je c'est parce que disons que certaines, la préparation me permet d'y voir très clair dans l'axe que j'ai envie de tenir et dans les réponses que finalement j'ai envie d'avoir dans un échange, que parfois même généralement les personnes elles sont contentes de savoir où est-ce que je vais les emmener, même si elles préparent pas et elles préparent très, très rarement. Mais au moins elles ont un guide, elles sont pas prises au dépourvu et moi je travaille quand même beaucoup avec des chefs d'entreprise, je travaille beaucoup avec un monde corporate qui est habitué à cette préparation-là Oui. et j'ai vu que quand, au début j'envoyais pas les questions, les gens arrivaient dans un état d'esprit qui était un peu différent. Donc en fait, le fait de transmettre les questions, c'est pas tant pour, le fond qu'ils vont m'apporter parce que c'est des gens qui sont habitués à prendre la parole, c'est des gens qui connaissent, leur sujet, heu, plus que sur l'état d'esprit et la forme en fait et le professionnalisme. Hem, mais moi par contre ça me force aussi à arriver préparée, et à savoir où je veux aller. Peut-être que si je devais pas leur rendre, ces questions-là à un certain moment, j'arriverais peut-être un peu plus, en mode impro et le fait d'avoir beaucoup préparé ça, oui, ça m'aide à guider quoi qu'il arrive, et avoir les idées claires dans l'interview, à guider quoi qu'il arrive l'interview et à avoir les idées claires dans ce que je veux, aller chercher et parfois les questions, je galère un peu d'ailleurs à les formuler et dans ces cas-là, je me dis: «Ah bah, en fait, c'est chouette que je galère à les formuler parce que je sais que je vais pouvoir bien m'en extraire le jour J et que je vais me laisser, porter». Mmh. Ah super. Et après, il y a quand même quelques questions en fonction des invités que je passe beaucoup de temps à formuler parce que je veux très précisément les interviewer sur ce sujet-là, ou quand ils ont écrit des livres, ou quand ils ont pris la parole, ou quand ils ont fait des actions très spécifiques. Je veux, les interviewer sur ça et sur un angle spécifique aussi. Et donc, voilà et ça souvent les gens ils apprécient beaucoup quand j'ai des questions très spécifiques, très pointues parce que mes meilleures questions, c'est quand mes invités il y a j'admire tous mes invités, mais il y en a quelques-uns vraiment, je flippe avant de les interviewer parce que je me dis que c'est pour moi un peu des idoles, et quand ils me disent: «Tes questions, elles m'ont fait réfléchir»,
Là, je me dis: «Cool, Ah! Yes! cool, c'est pas évident». C'est Mmh. mission remplie, Ouais. magnifique. Heu, est-ce que tu pourrais nous partager, aujourd'hui ta vision du podcasting en France? Hem, qui a grandement évolué, qui a grandement, Mmh. éclos. Est-ce que tu as, des un feedback, des observations, voilà, de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu, heu, Mmh. observes, vraiment? Ouais, moi, ce que j'observe, donc déjà, c'est que c'est un média, qui, pousse à la créativité de plein de gens. Donc je trouve ça Ouais. super. Je trouve ça vraiment super. Il y a plein de personnes qui s'emparent de ce média-là, qui créent des choses, très chouettes et qui, alors qu'ils pensaient pas être capables ou qu'ils avaient jamais envisagé, pouvoir se lancer dans le podcast. Donc je trouve que ça suscite vraiment des élans et de nombreux beaux élans. Ensuite, je trouve qu'il y a des créations, et des studios, qui créent des choses vraiment de très grande qualité et qui nous tirent vers le haut à l'échelle française, en tout cas. Tu vois, je pense, parfois à des créations, vraiment faits pour le podcast de France Inter, Louis Média, Mmh. Binge Audio, des gens comme ça, enfin ou des studios, qui créent vraiment des choses, qui font réfléchir et qui apportent, beaucoup à la fois d'innovation dans certains, Oui, formats, mais aussi sur le fond. Donc voilà, je pense par exemple à une série là que j'ai écoutée de France Inter, sur, Simone de Beauvoir. Heu, magnifique. Philippe Collin, ouais. mais la richesse du truc et ça, je pense que, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut des gens passionnés, il faut toute une équipe de dingue derrière, Mmh. qu'un podcasteur indépendant peut difficilement, faire, sauf si, je sais pas, il prend du Sauf temps, il s'il y prend sur son consacre 10 ans, argent, quoi. voilà, c'est ça. Voilà, donc ça, je trouve que c'est Ouais, vraiment, un cadeau, quoi, que nous font, certains studios. Ensuite, ça, c'est dans les choses positives. Dans les choses que je peux voir et que parfois je regrette un peu, c'est toujours la chasse à l'audience. Et tu vois, des certains podcasts, heu, ou certains studios de podcasts qui vont être, très dans l'audience et de la production, et finalement de la vente de spots publicitaires, oui. parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de gagner de l'argent, avec le podcast et donc heu, qui produisent beaucoup, 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 mais qui vont moins s'interroger sur le fond ou des choses comme ça. Mmh. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage, et qui vont pas forcément, non plus rayonner ou ruisseler auprès, de plus petits. Donc et qui vont moins mettre, ou pas mettre leur, pouvoir d'influence, auprès de causes, qui moi me touchent. Donc bon, après c'est le jeu des médias, hein, donc c'est comme ça. Voilà, ça existait auprès des médias traditionnels, Voilà, ça arrive sur le podcast et demain ça arrivera sur sur autre chose. Ouais, autre chose et de nouvelles formes de prise de parole, c'est sûr. Mmh. voilà, donc ça c'est quelque chose que je peux observer, et après heu, dans ma sphère à moi, je trouve que, ce qui est assez chouette, c'est que c'est un média agile, quand même Ouais, assez facile à produire et qui permet de donner la parole à beaucoup de gens et il y a des entreprises qui utilisent ce média, pas tant pour faire de l'audience, mais pour donner la parole à leurs collaborateurs, pour, ouais. donner la parole à leurs clients, voilà, rayonner à des petites échelles et ça, Mmh. moi, c'est plutôt ma manière de voir les choses. C'est comme ça que j'accompagne aussi mes clients. Quand je fais des podcasts de marque employeur ou de marque ou de communication interne et c'est super chouette à voir. L'impact est super chouette à voir parce que les gens, ils sont super contents qu'on leur donne la parole
et ils sont super contents d'être entendus, même s'ils ont toujours peur. Je trouve que ça participe aussi à démocratiser les prises de parole, en fait. Oui et il y a ce n'est pas, toujours, top and down, ce n'est pas toujours le comex, les dirigeants, les fondateurs, qui prennent la parole, il y a pas plus de valeur, ou en tout cas pas moins, si ce sont les équipes qui font, au quotidien, prennent la parole et partagent, bah, les coulisses, leur manière de faire, c'est sûr. Exactement, ouais. Donc ça, voilà et puis, Merci. plein de moi je me focalise sur plein d'initiatives qui sont chouettes, qui sont positives, qui sont pas forcément, connues à grande échelle, mais sur la multiplicité, des initiatives engagées, des prises de parole, des studios qui insufflent ça aussi. Moi, c'est ça que je vois et que je trouve génial dans le podcast français aujourd'hui. Mmh. Mmh. Merci beaucoup pour, ton retour et toutes ces observations. Dernière question, de quoi as-tu besoin pour poursuivre l'aventure de chef? Si tu avais une baguette magique Mmh et bah, devant toi. pour poursuivre le podcast, Oui, hem et bah, là, si tu veux, la baguette magique, je l'ai un peu activée en fin d'année et j'espère qu'elle va continuer. Heu, pour poursuivre le podcast, c'est quand même, des partenaires. mmh, Aujourd'hui, créer du contenu, 100 gratuit, heu, basé uniquement sur ma simple énergie, au bout de 3 ans, je perds un peu le sens parce que le petit désavantage du podcast, c'est que tu produis, chez toi, dans ta chambre, on va dire, ou dans ton garage, dans ton atelier et qu'après tu diffuses et tu sais pas trop l'impact que ça peut avoir et même si moi j'ai la chance d'avoir plein de gens qui me font des retours, qui me disent que c'est super ce que je fais, que ça les aide et cetera. C'est chouette et ça me nourrit, mais ça me nourrit pas assez dans la durée pour continuer une aventure, heu, sans aucune rémunération au regard aujourd'hui aussi de, bah, de mon équilibre de vie. bien sûr. Et donc, sans, gagner des cents et des mille avec ce podcast, mais je me suis dit là, pour reprendre en tout cas le remettre le pied à l'étrier après, la pause que j'ai eue, il me faut soit une dynamique collective, soit, un sens qui soit, pas juste de la création de contenu et pas juste de la création pour moi. En fait, je pense que j'ai dépassé ce stade-là. Je me suis beaucoup nourrie, c'était bien, mais voilà, j'ai besoin de faire, plus et différemment et donc j'ai besoin de partenaires pour ça, avec qui je co-crée, pour qui je co-crée et et d'être rémunérée pour ça. Et là, j'ai une 1re entreprise, un premier partenaire qui me suit sur l 5 prochains épisodes, et je Magnifique. suis super contente parce que, c encore une fois, c'est pas une histoire d'argent, mais c'est plus une histoire de symbole. C'est, Eh oui, une entreprise qui est engagée, avec qui je m'entends super bien, qui avec qui on partage des valeurs et on a la même vision du partenariat. Un vrai partenariat qui est pas juste, tu produis des épisodes et puis je te donne de l'argent pour c'est que tu du dises que gagnant-gagnant voilà, c'est du à gagnant-gagnant, tous du les vrai niveaux. gagnant-gagnant, exactement. Hyper vertueux Magnifique. et en plus dans un super état d'esprit et moi c'est ma baguette magique, ça serait ça. Ça serait dire: «J'ai envie de continuer à co-créer, à avoir des entreprises qui soutiennent ma création et où moi je soutiens leur activité». Enfin, il y a vraiment quelque chose, de cet ordre-là et où, bah, ouais, on crée des choses ensemble et ça nous permet de rayonner sur des choses, des valeurs qui nous tiennent, à cœur et qu'on estime être, importantes pour, le monde de demain et notamment le monde du travail. Moi, j'ai aucun doute parce que c'est souvent ce qu'on dit, c'est le premier qui est soit le plus long, à se mettre en place, soit le plus dur à aller chercher. Donc à partir du moment où il y en a un qui a vécu une belle expérience et qui a, trouvé, ce win-win, qui a partagé cette expérience avec toi, ça sera bon pour le deuxième. Bah, pour finir, je pense que le printemps va être, magnifique, pour toi. Il va être, très, très porteur avec, beaucoup de projets qui vont reprendre une autre dynamique, quoi. Ouais et puis, peut-être juste pour finir sur cette question
Tu me parlais de rythme, tu parlais du fait de s'écouter, de voilà, du lien aussi à la création, hein, derrière, c'est ça, derrière, c'est pas juste de la production, c'est de la création pour moi, je pense que on l'aura compris. Hem, cette histoire de partenariat, c'est un truc qu'on m'avait dit depuis longtemps. On m'a dit: «Oui, il faut pas que tu crées un podcast, solo, cherche tout de suite un sponsor et cetera» et en fait, ça n'avait aucun sens pour moi depuis 3 ans. Enfin, Mmh. ce conseil-là, je créais pas pour les autres, je créais pour moi, pour me développer, pour rencontrer, pour amener tout ce que je suis allée chercher dans le podcast et maintenant je me dis: «Bah, là, je suis prête maintenant à co-construire, Mmh. à créer des partenariats et à créer en collectif avec Soul l'an dernier». Enfin voilà et il y a des étapes comme ça dans cette aventure qui se décliquent, qui où le chemin avance, parce que voilà, j'ai vécu des choses, je me suis nourrie et puis maintenant c'est l'étape d'après. Donc ouais, je pense que là, l'année, va encore être, très chouette avec plein de projets et hâte de voir ce que ça va donner, où ça va me mener parce que jusqu'à présent, bah, j'ai certes, j'ai piloté certaines choses, j'ai été à la manœuvre de certaines choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont décidées. Magnifique. Un grand, grand merci Sophie de nous avoir partagé cette aventure. Je te souhaite encore, au moins 3 années, aussi riches en surprises, pour, justement la suite et puis à très bientôt en terre bretonne ou à Merci Paris. beaucoup Gaëlle. Merci Gaëlle pour l'invitation. C'était, un super moment pour moi et puis, bah, plein de bonnes choses aussi à toi, puis à très vite pour de prochaines collaborations. Merci beaucoup, à bientôt.